Salut, Bobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de gâteau moelleux à la noisette et à la farine de sarrasin. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une recette vegan de gâteau ultra moelleux. Qui dit vegan dit pas d'œuf, pas de beurre. Mais pourtant ce gâteau il a une texture tellement moelleuse, je vous assure on pourrait dormir dessus. Il est vraiment léger, très peu sucré et le sarrasin et la noisette ensemble ça donne un petit goût subtil, très sympa. Allez j'enfile tout de suite mon plus beau tablier et puis je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. La première chose à faire avant de préparer la pâte c'est de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous prenez un saladier et puis vous venez y ajouter 120 g de noisettes en poudre ou de poudre de noisette, c'est la même chose. 80 g de farine de sarrasin. Farine de sarrasin également appelée farine de blé noir, hein, c'est la même chose. 80 g de farine de blé. Alors là j'utilise de la farine semi-complète, mais vous pouvez utiliser de la farine de blé classique, il n'y aura pas de souci. Puis 20 g de sucre. Alors moi j'utilise du sucre de coco, mais encore une fois vous pouvez utiliser le sucre de votre choix. Et enfin notre dernier ingrédient sec, un demi-sachet de levure chimique, donc ce qui correspond à 6 g de levure chimique. Hop. Puis une fois qu'on a tous nos ingrédients secs dans le saladier, on va venir mélanger une première fois. Hop. Alors c'est juste histoire que tout soit réparti de manière homogène avant d'ajouter les liquides. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant nos ingrédients liquides ou du moins humides, on va commencer avec 100 g de yaourt de soja. Alors là c'est du yaourt de soja pour garder la recette vegan, mais bien évidemment si vous voulez une recette végétarienne ou si ça vous dérange pas une recette végétarienne, vous pouvez remplacer par 100 g de fromage blanc ou de yaourt brassé classique, ça marchera très bien également. Puis 200 ml de lait. Alors là c'est du lait de soja, mais vous pouvez vraiment utiliser le lait de votre choix, notamment si vous avez du lait de noisette, bah du coup ça ira super bien dans la recette. Mais voilà, vous limitez pas pour le lait, du lait d'amande, du lait de noisette, du lait de soja comme ici, ou même si vous voulez une recette végétarienne, encore une fois, du lait, du vrai lait, du lait de vache. Ça marchera très bien également. Et enfin le dernier ingrédient, 2 cuillères à soupe d'huile de noisette. Donc voilà, 2 cuillères à soupe, ça vous fait 30 ml. Et si jamais vous n'avez pas d'huile de noisette, parce que c'est un petit peu rare et un petit peu cher, vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive. Donc oui, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça marchera très bien, ça sentira pas l'huile d'olive au niveau des saveurs. Sinon, si l'huile d'olive vous fait vraiment peur, vous pouvez également remplacer par 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix, donc une type tournesol ou pépin de raisin. Ça apportera toujours du moelleux, mais voilà, l'huile de noisette va en plus rajouter de la profondeur au niveau du goût, donc si vous en avez vraiment, utilisez-la. Sinon, c'est pas dramatique, vous obtiendrez quand même un gâteau bien moelleux et bien savoureux. Et voilà, maintenant qu'on a tout ça, on va tout simplement mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et voilà, donc vous devez obtenir une belle pâte comme ça. Vous voyez un petit peu la texture, c'est cette texture que vous voulez. Quelque chose d'un petit peu pâteux, mais relativement liquide. Ça, c'est impeccable. Oh, les amis, là je suis juste au-dessus et ça sent mais tellement bon la noisette. J'ai déjà très hâte de le manger, franchement. Juste à l'odeur, c'est déjà magnifique. Enfin bref, maintenant que notre pâte est prête, il est temps de la mettre dans le moule. Donc pour votre moule, ce que je vous conseille, si vous avez un moule en silicone, c'est pas mal, ça vous évitera des galères pour le démouler. Sinon, pour ceux qui ont comme moi que des moules à gâteau classiques, comme ça, pensez juste à bien l'huiler et à le fariner. Et en plus, dans le fond, alors je crois qu'on voit pas très bien la vidéo, mais il y a une feuille de papier sulfurisé. Ça va vraiment nous aider à le démouler facilement. Et pour les dimensions, ici c'est du 20 cm, ça nous permet d'avoir un gâteau pas trop gros en termes de diamètre et d'avoir comme ça une plus belle épaisseur. Donc une fois que vous avez votre moule, on va tout simplement verser notre pâte. Voilà. On fait en sorte de bien la répartir. Et puis, une fois que ça c'est fait, on enfourne pour 20 minutes de cuisson. Et pendant que ça cuit, moi comme d'habitude, je vais faire un petit peu de vaisselle. Et puis je vous retrouve à la sortie du four pour la suite de la recette. Oh là 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 là. Oh les amis, l'odeur dans ma cuisine maintenant, je vous raconte même pas. Cette odeur de noisette, alors je sais pas vous, mais moi l'odeur de noisette, ça me... Ouh. Non, ça sent super bon. Je sais pas si vous pouvez le voir à la vidéo, mais il a bien gonflé. Alors, ce qu'il faut faire avant de le démouler, c'est quand même le laisser tiédir 5-10 minutes, sinon vous risquez de vous brûler. Du coup, je vous retrouve tout de suite dans 10 minutes.
Alors oui, juste je voulais vous montrer, on peut voir là, j'ai fait une trace au couteau. J'ai juste vérifié que c'était bien cuit par principe. Faites-le, si vous avez un moule de 20 cm, normalement il n'y aura pas de souci, hein, la cuisson devrait marcher avec 20 minutes. Mais voilà, dans le doute, faites-le, surtout si votre moule est différent. Et prolongez la cuisson de quelques minutes si votre lame ressort un petit peu humide et que vous voyez que la pâte n'est pas encore cuite. Voilà les amis, c'est bon, c'est tiède, je peux, comme vous pouvez le voir, manipuler à la main. Donc ce que vous faites, c'est que vous le prenez et vous le secouez un petit peu comme ça, histoire de décoller les bords. Voilà, donc là les bords sont décollés. Ensuite vous prenez une grille, puis vous le retournez tout simplement. Hop. Alors de temps en temps, le papier sulfurisé, là vous pouvez voir, il est resté au fond du moule. Voilà, vous pouvez voir la feuille est là, donc pas de souci. Vérifiez juste, de temps en temps, elle reste collée au gâteau, donc retirez-la. Et puis vous le placez sur la grille. Et puis vous le laissez à température ambiante, le temps qu'il refroidisse totalement avant de le servir. Du coup, le moment plus compliqué de la recette, c'est attendre avant de pouvoir le déguster. Donc j'attends quelques heures et puis je vous retrouve à ce moment-là pour la dégustation. Heureux les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Il est là, notre gâteau à la noisette et au sarrasin. Alors je vais augmenter un petit peu la luminosité pour que vous puissiez bien voir l'intérieur. Oh là là, cette épaisseur, c'est magnifique. Il sent super bon. Donc voilà, je l'ai là aussi découpé déjà pour la vidéo, je vous ai montré. Alors je vous remontre ici la texture, vous avez vu à quel point il est moelleux. Franchement c'est un oreiller le truc quoi. On peut dormir dessus. Et ça sent la noisette vraiment à fond. Allez, c'est parti pour la dégustation. Cette texture, les amis. En fait, je sais pas comment vous dire exactement, c'est entre le moelleux et le fondant. Ça, c'est notamment la poudre de noisette qui donne ça. C'est-à-dire qu'il est à la fois aéré et à la fois vraiment fondant quand vous croquez dedans. Franchement, il est super bon. Il est vraiment pas trop sucré, moi j'adore. Alors c'est vrai que si vous êtes plus bec sucré ou si par exemple vous le faites pour des enfants, ce que vous pouvez faire c'est en plus ajouter des pépites de chocolat dedans. Ça rajoutera une dimension en plus sans avoir forcément besoin de le sucrer. Ça peut être pas mal aussi. Mais sinon franchement essayez-le comme ça. Hein. Il est super bon aussi. Wow, regardez-moi ça, c'est une merveille franchement. En tout cas, si la recette vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez totalement me laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Alors je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui prendront le temps de le faire. Enfin, pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est absolument gratuit. Et en cliquant sur la petite cloche, vous serez même averti de quand mes prochaines vidéos sortent. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines recettes. Sur ce, moi je vais finir mon gâteau. Il est bon. Et puis je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.